Bonsoir tout le monde, merci à mes chers colistiers et colistières. Alors, vous allez peut-être avoir un petit peu froid, voilà, il y a une panne dans cette salle, ce qui prouve bien qu'il va falloir, comme nous l'avions dit à d'autres réunions, rénover aussi et entretenir les salles municipales. Mais je vois que certains d'entre vous sont bien couvertes et bien couverts, donc voilà. Alors c'est notre deuxième réunion publique dans cette salle, puisque c'est un moment très particulier. Nous sommes dans la dernière ligne droite, puisque dimanche, c'est le premier tour des élections municipales. Et nous allons donc ce soir reprendre un petit peu ce qu'on avait dit à notre dernière réunion, mais c'est une réunion différente. Le 26 février, nous avions fait le choix de présenter l'ensemble des 29 colistiers et colistières de la liste Le Pouliguen comme je l'aime. Et ce soir, nous allons vous présenter des éléments de notre programme. C'est donc une réunion de présentation. C'est une réunion importante où on va vous montrer comment on fera, qui nous sommes et certains points donc de notre programme. Parce que la liste Le Pouliguen comme je l'aime aujourd'hui, pour demain, nous sommes prêts à être en responsabilité, à être vos élus, à défendre le Pouliguen et surtout aussi à préparer son avenir. Et préparer son avenir, c'est le faire avec une équipe intergénérationnelle. Nous sommes sur les 4 listes, la liste la plus jeune, mais surtout la plus intergénérationnelle, c'est-à-dire que nous avons toutes les tranches d'âge, y compris celles du milieu, les 30-40 ans, qui sont peut-être pas très nombreux au Pouliguen, mais ce sont aussi des gens qui s'engagent. Donc nous sommes une liste intergénérationnelle, nous sommes une liste pleine de compétences, que ce soit des compétences d'expertise de l'action publique, des compétences aussi qui viennent du privé, bien sûr, du commerce, de chefs d'entreprise, des médecins, des étudiants. Nous avons vraiment une large panel des expertises qui pourront demain nous servir, bien sûr, dans l'exercice de notre mandat. Et aussi des expertises qui viennent bien sûr du milieu associatif. Et cette liste, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle est représentative de nos quartiers. Pour celles et ceux qui ont eu le temps, cette fois-ci, ou le 26, de regarder notre trombine et les affiches du trombinoscope, nous avons souhaité aussi intégrer les secteurs ou les quartiers, justement parce que le Pouliguen, même si le Pouliguen est petit, le Pouliguen est aussi un ensemble de quartiers avec des identités multiples. C'est un Pouliguen parfois différent, mais qui à chaque fois se réunit bien sûr pour cet attachement très fort que nous avons tous pour nos communes. Donc je vais me faire un petit peu l'historienne, mais un tout petit peu, je vous rassure, pour faire un petit parcours dans nos quartiers. Vous savez qu'on a d'éminents représentants de l'histoire locale et c'est vrai que c'est donc aussi aisé d'avoir toutes ces données-là. Donc le premier quartier que je voudrais citer, c'est celui qu'on découvre parfois quand on arrive de Guérande, qui est d'ailleurs partagé avec la ville de Guérande, c'est le quartier de la Minoterie. Il doit son nom parce qu'au début du 19e siècle, il y avait une minoterie à eau, donc dans ce quartier. Et moi, la Minoterie, je le vois comme un quartier qui est une porte ouverte, un havre de tranquillité et qui est aussi un endroit paisible entre marais et port. Et cette paisibilité ou cette recherche d'apaisement, c'est aussi ce que nous souhaitons pour le Pouliguen demain dans l'exercice de notre mandat. Et puis quand on quitte la Minoterie, on peut aller par exemple directement dans le centre-ville, qui est donc notre cœur de ville, son cœur battant, ce village qui était d'abord derrière le port, construit donc au XIVe siècle, qui témoigne des différentes histoires du Pouliguen jusqu'à l'époque balnéaire du XIXe siècle, et puis aussi des constructions plus récentes. Donc nous avons aussi des représentants de ce centre-ville, de ce cœur de ville battant, où le commerce est aussi majoritaire, même s'il y a bien sûr d'autres quartiers avec des commerces. Et ensuite, on peut aussi évoquer le quartier des Portes Korigane. Alors le quartier des Portes Korigane, c'est l'ancien quartier aussi des Marais Salants, les salines Portejoie, les salines Sivanam ou la rue du Stervy, bien sûr, nous font penser aux Marais Salants.
C'est un quartier à une identité forte, mais qui a aussi su beaucoup se renouveler, de la gare, où je pense aussi au quartier, par exemple, emblématique dit de la montagne. Donc les portes Korrigan, c'est aussi pour moi l'exemple de comment le Pouliguen peut garder son identité tout en se renouvelant et donc tout en préparant aussi son avenir comme il a déjà su le faire. Et puis si on chemine, on peut arriver sur le quartier dit Coubertin-Stade, puisqu'on a le stade de Coubertin, bien sûr, qui représente aussi une histoire et une géographie différente du Pouliguen, puisque historiquement c'était une partie rurale et agricole, avec l'activité maraîchère notamment au Pouliguen. Mais on y retrouve aussi encore maintenant du patrimoine historique avec le moulin de Caudan par exemple, et des avenues qui l'ont structuré, Moreau ou l'avenue de l'Océan. L'autre quartier, les autres quartiers, c'est le quartier de la plage du Nau, bien sûr. Le quartier dit la plage et l'hôtel de ville, la maison commune pour nous tous, qui est un quartier très historique, puisqu'il y avait aussi, dans ce quartier, près de la rue de la Chapelle, très probablement, le premier village, et ceci avant la naissance du Pouliguen. C'est aussi un quartier qui nous fait penser, je crois, pour toutes et tous, à la plage, aux loisirs nautiques et à notre identité maritime, qui est une identité forte, qu'il faut qu'on préserve et dont il faut aussi qu'on renforce la notoriété. De la plage à l'hôtel de ville, on peut bien sûr emprunter ensuite la rue François Bougoin, qui est un architecte qui a donné son nom à la rue qui nous amène vers le quartier, le secteur de Pintchâteau, où là aussi nous avons donc des personnes habitant ce quartier dans la liste. Et bien sûr, il a conçu les villas magnifiques en bord de baie du Pouliguen, qui font face donc à la baie du Pouliguen. Mais il y a aussi, là encore, des traces de notre histoire, avec le chemin du roi ou le camp dit gaulois ou proto-historique. Mais l'histoire, elle s'est aussi accumulée plus tardivement, puisqu'on a aussi le quartier de l'Ancien Golfe. Nous avons donc eu un golfe au Pouliguen, comme vous le savez pour beaucoup, je pense, jusqu'en 1975. Et ce golfe, il témoigne aussi que le Pouliguen a eu une vocation de loisir et de tourisme, et a su aussi à certaines époques se développer et avec une ambition importante pour cette petite commune. L'Ancien Golfe, c'est aussi, pour que le citer, le Cranfort, et donc Cranfort, le point le plus élevé du Pouliguen, et qui est aussi un quartier très populaire dans notre ville. Et bien sûr, je n'ai pas tout à fait fini, puisque même si j'ai dit que c'était un petit parcours et que c'était une petite ville, nous avons bien sûr la Grande Côte, alors que certains parfois peuvent appeler la Côte Sauvage, mais la Grande Côte, c'est bien tout ce patrimoine naturel, ces grottes, ces criques que nous arpentons à pied, à vélo, sur la piste cyclable pour se promener. Et c'est là aussi un patrimoine majeur qu'il faut protéger, qu'il faudra probablement continuer à protéger de l'érosion maritime, la Grande Côte, qui est donc un site classé. Et puis il y a un autre petit quartier qu'on partage un petit peu avec Basse-sur-Mer, qui est près de la zone de Poulgaud, sur les rues de Caudan, qui lui aussi a aussi ses particularités, et je pense là au jardin, bien sûr, de Caudan. Et dans tous ces quartiers, je trouve, on mêle finalement l'histoire, la nature, ce qu'a été le Pouliguen, et comment aussi il s'est transformé. C'est un fil conducteur pour nous. C'est non seulement la représentativité de la liste, parce que les élus demain seront aussi des élus vers qui vous pourrez aller si vous habitez ces quartiers-là, parce qu'eux, ils connaissent leur quartier tous les jours, au quotidien. Mais c'est aussi une manière pour nous d'aborder notre action municipale demain par égalité entre les secteurs. Toutes les interventions municipales seront aussi faites en prenant en compte les différents secteurs pour que chacune et chacun puisse avoir aussi un bénéfice, si je peux dire, ou en tout cas une action des politiques municipales. Et ce parcours, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire. On a parlé dans notre programme, mais aussi de parcours patrimonial, parce que ce patrimoine du Pouliguen, bien sûr,
il nous réunit tous. Entre apaisement, joie, patrimoine, activité nautique, identité et espace naturel à préserver. Donc cette diversité, c'est l'équilibre du Pouliguen. Et l'équilibre du Pouliguen, elle est faite de diversité, diversité de ses quartiers, diversité de ses habitants, résidents à l'année, touristes, visiteurs, résidents secondaires ou personnes qui travaillent à la semaine ailleurs et qui reviennent avec grand plaisir, bien sûr, le week-end au Pouliguen. Donc cet équilibre, il est majeur et nous devons, nous, le conforter et tenter à chaque fois de le maintenir. Cette diversité, elle montre aussi un cadre de vie exceptionnel dans tous ces coins que je viens de citer. Et là aussi, demain, notre programme municipal, il est aussi fait pour embellir, protéger et préserver ce cadre de vie. Sa douceur aussi, cette envie que nous avons tous de rester au Pouliguen. Et demain, c'est un enjeu majeur pour les plus jeunes, pour qu'eux aussi puissent demain y rester. Et derrière aussi ces parcours dans notre ville, il y a aussi l'enjeu de la vie à l'année, puisque si nous sommes une station balnéaire, nous sommes aussi une ville à l'année, et nous devons, de manière impérative, continuer à préserver cette vie à l'année. Ce sont là aussi des fils de notre programme que nous allons donc vous montrer ce soir. Nous avons fait le choix de vous présenter des focus de notre programme, voilà, pour pouvoir les mettre en valeur. Donc on va les dérouler avec certains de mes colistiers et colistières qui viendront vous présenter ces thématiques, qui sont les thématiques de la sécurité, de l'environnement, de l'habitat, des finances et aussi demain de notre organisation et de la citoyenneté. Mais avant d'évoquer ces sujets-là, je voudrais redire les 3 axes de notre programme, qui sont donc bien vivre au Pouliguen, développer le Pouliguen et préparer l'avenir du Pouliguen. Ces 3 axes sont cumulatifs, c'est-à-dire que pour bien vivre au Pouliguen, il faut bien sûr le développer et préparer à son avenir. Il nous faut donc faire des actions concrètes du quotidien, renforcer sa notoriété et son attractivité et construire son avenir, le préparer pour aussi les générations à venir, générations qui sont là aussi dans la liste de Pouliguen, comme je l'aime, très importante, puisque nous avons aussi des jeunes et qu'il faut que nous transmettions le vivre ensemble et la question de la chose publique et de l'engagement municipal. Ces 3 axes, ils sont aussi à mettre en perspective avec donc nos priorités qu'on va retrouver dans chacune de nos actions et aussi dans la mise en œuvre des compétences communales. L'équilibre à l'année, la vie équilibrée, la vie à l'année, c'est quelque chose de très important et qu'à chaque fois, nous essaierons et nous mettrons en place. Le cadre de vie, que ce soit le cadre de vie pour notre sécurité, le cadre de vie pour notre environnement et aussi le cadre de vie pour notre vivre ensemble de manière intergénérationnelle. Et bien sûr, la priorité qui fait qu'on s'engage tous aussi aujourd'hui pour demain, pour le Pouliguen, c'est la question du logement et de l'habitat qu'on évoquera tout à l'heure et qui est majeure et qui fait qu'on doit mettre toutes nos forces pour que demain les personnes puissent s'installer et rester aussi vivre au Pouliguen. Mais préparer l'avenir, c'est aussi penser à l'attractivité du Pouliguen, avoir une politique ambitieuse en matière de mobilité douce, en matière d'environnement, parce qu'à côté, effectivement, de ce pilier du logement, nous devrons aussi renforcer l'attractivité. On va donc vous présenter ces focus, ces thématiques, comme je viens de le dire, ainsi que notre méthode pour demain. Parce que si nous sommes prêts, nous sommes aussi prêts avec notre méthode, notre programme, notre méthode de concertation, d'apaisement des relations entre l'ensemble des acteurs, privés, associatifs, entreprises,
édiles publics, bien sûr, partenaires. Cette méthode de mettre l'écoute au cœur du mandat, on vous l'exposera aussi tout à l'heure sur les questions de citoyenneté pour justement favoriser l'écoute et favoriser le faire ensemble. Donc cette réunion elle va se dérouler pendant 1h et quart, je pense. On reviendra pas forcément sur des choses qu'on a vues le 26, mais par contre on se tiendra aussi à votre disposition à la fin de cette réunion pour tout échange que vous souhaiterez pendant le verre de convivialité. Et on exposera aussi, je pense, ce que nous ferons avec notre propre envie, mais aussi avec notre expertise. Je l'ai dit tout à l'heure, la liste a été composée aussi par nos compétences. Moi-même, je connais très bien le Pouliguen. J'ai été directrice générale des services de cette ville pendant presque 6 ans. Mon métier, c'est les collectivités territoriales. J'en connais aussi les associations. J'y vis depuis plus de 20 ans. J'ai fait des finances publiques pendant de nombreuses années et c'est cette expertise que je vais mettre à votre service pour demain être le maire du Pouliguen. Mais c'est aussi notre opérationnalité. Nous sommes prêts dans beaucoup de thématiques que nous allons exposer. Nous avons travaillé d'arrache-pied, mais tout le temps aussi de bonne humeur, pour être opérationnel demain, pour être rapide et pour ne plus laisser le temps parfois gâcher ce qu'on peut faire au Pouliguen. Et tout en, évidemment, mettant au cœur du mandat l'écoute pour que tout ce qui soit fait aussi en concertation, non seulement en concertation, mais soit partagé et accepté avec tout le monde. Nous proposons donc un projet qui est clair, ces 2 piliers notamment, le logement, l'attractivité, avec aussi une structuration autour de vivre à l'année et de l'équilibre, et aussi pour moi s'engager et demain être des élus crédibles, légitimes, c'est préparer l'avenir du Pouliguen, pas pour nous, préparer l'avenir du Pouliguen pour ses habitants, ses habitantes, certains qu'on ne connaît pas encore parce que nous allons en faire venir. Et aussi ce programme, il est fait de plein d'actions concrètes qu'on va vous présenter tout à l'heure. Cette présentation, elle se fera en partie avec pas tous les colistiers, parce que c'est comme ça, on a fait des choix, mais ça a été bien sûr préparé ensemble. Nous sommes une équipe qui est responsable, solide et qui est légitime. Et nous allons donc préparer cet avenir ensemble et on va démarrer par des actions qui sont plutôt des actions du quotidien, qui font que si on se sent bien aussi au Pouliguen, c'est parce que demain nous vivrons encore plus dans un cadre sécurisé. Je demandais à Nadège Moury de me rejoindre pour donc ce focus que nous allons faire sur bien vivre au Pouliguen en sécurité. Alors c'est vrai que c'est un enjeu majeur, Nadège, pour le bien vivre au Pouliguen, la sécurité. Et donc nous allons mettre en place une politique de proximité pour assurer toute notre sécurité, qu'elle concerne les déplacements, les biens, la protection des personnes, la tranquillité aussi au quotidien. Et cela aux côtés des services de l'État, des services de la police nationale. J'oublie pas bien sûr nos agents de la police municipale qui seront sur le terrain, mais ça peut être aussi avec des associations de prévention, d'aide aux victimes, et bien sûr avec le centre communal d'action sociale. Et cette sécurité aussi, cette politique de proximité pour la sécurité, il va falloir qu'elle s'adapte à la saisonnalité.